Bonjour et bienvenue pour notre 12e pensée inspirante du jour. Bienvenue à vous, chers amis, bienvenue, chers frères et sœurs dans la foi qui suivez régulièrement maintenant ces vidéos. Nous continuons ensemble aujourd'hui sur cette prière, bien sûr, du Notre Père, et notamment sur cette partie « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est vouloir accorder nos prières avec celles du ciel. Mais posons-nous cette question, au fait, qu'est-ce qui est au centre du ciel? Eh bien, l'apôtre Jean a reçu cette révélation dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle Apocalypse, le livre des révélations, où le thème prédominant de ce livre est un trône. Un trône avec lequel, eh bien, vous et moi, nous avons une relation personnelle. Et je vais m'expliquer. Quand nous nous tenons devant le trône céleste dans la prière, nous devenons comme des miroirs qui reflètent l'image du Sauveur dans notre monde. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 4, nous pouvons lire ensemble que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous lisons ici que c'est un message de grâce et de paix qui vient du trône de Jésus-Christ. Il nous faut le recevoir. Pour cela, nous devons entrer par la porte ouverte et pénétrer dans la salle du trône. Dans toujours ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, maintenant verset 1, il nous a dit « Après cela, je regardais », on parle de l'apôtre Jean, « et voici une porte était ouverte dans le ciel. » Nous entendons ici une porte du ciel qui est ouverte et qui reste bien ouverte. Comme le Seigneur a dit à Jean dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, « Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. » Et nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 verset 4, « Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. » Lorsque nous parlons ici de couronne, eh bien, on ne parle pas de la galette des rois, là, on parle de l'image du règne, d'une royauté. Nous ne savons pas vraiment qui sont ces 24 vieillards ou anciens, mais nous savons que le siège de tout gouvernement est entouré d'autres sièges de gouvernement sur lesquels ces vieillards siègent ou sont assis. Et en réfléchissant à cette scène, nous réalisons que ce gouvernement fonctionne par délégation d'autorité. Ces anciens sont là pour régner. Ils prennent donc de l'autorité du trône et la distribuent. Et la nature de ce gouvernement se reflète dans ce que nous voyons tout autour de celui-ci. L'alliance promise, symbolisée par l'arc-en-ciel d'émeraude qui encercle le trône. Cet arc-en-ciel est la promesse de paix, de repos et de bénédiction que Dieu nous fait. Nous voyons également la vie des créatures de toutes sortes, 24 vieillards et les choses créées, toutes les choses créées. Quel est le message pour nous, encore aujourd'hui? Eh bien, c'est de nous dire que ce gouvernement règne par la vie et il est entièrement dédié à la vie, et même la vie abondante. Écoutez ce que dit celui qui se tient au milieu du trône. Apocalypse chapitre 1 verset 18, « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Puis Jean regarde et entend
Apocalypse chapitre 5 verset 11, la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Oui, chers amis, ce trône où siège, règne Jésus-Christ est vraiment caractérisé par la vie. Joignons-nous en cet instant, et pour terminer cette pensée, dans la prière, aux anges et à ces millions d'êtres vivants. Seigneur, alors que nous nous tenons dans ces moments de prière et de veille, nous voulons voir cette porte du ciel encore ouverte. Nous voulons entendre cette voix du Christ qui nous appelle, qui nous rappelle qu'il est vivant pour l'éternité. Cette voix de beaucoup d'anges, nous voulons nous rappeler aussi que nous avons accès à ce trône rempli de vie pour recevoir cette vie chaque jour ici-bas et communiquer cette vie autour de nous. Au nom de Jésus, le vivant pour l'éternité. Amen. Belle journée pleine de vie, cette vie d'en haut pour chacun d'entre vous. Et je vous donne aussi rendez-vous à ce soir pour notre MDP, Maison de prière, à 19h30.